pour commencer, allons dans le Montreuilois, où la première usine de méthanisation en marche nous ouvre ses portes. La première unité de méthanisation du Pas-de-Calais est à Saint-Josse, dans le Montreuilois, et fonctionne depuis le mois de juillet. Le principe est de produire du gaz à partir de matières premières organiques d'exploitation agricole et d'élevage. Dans ce bac vert, la ration alimentaire, qui a raison d'1 tonne par heure, va alimenter cette grande cuve. La matière, elle est injectée dans ce qu'on appelle un digesteur. Un digesteur, c'est l'équivalent d'un estomac, en fait. Donc ce digesteur, on le maintient à une température à peu près constante, entre 38 et 41 degrés en général. On contrôle les paramètres de ce digesteur régulièrement, cette température, le pH, pour s'assurer qu'il est en bonne santé. 100 jours plus tard, la matière devient digesta. Une partie solide va servir au compostage, l'autre, liquide, désodorisé, sera épandu. Et puis est extrait le biogaz, stocké à faible pression. Moitié CO2, moitié méthane. En passant dans ce transformateur, il devient alors biométhane, désormais prêt à être injecté dans le réseau de gaz naturel. On accompagne très fortement cette filière biométhane en acheminant un gaz renouvelable qui est produit localement et qui est consommé localement et qui est une véritable démarche d'économie circulaire puisque ce sont les déchets d'un territoire, les produits issus de l'agriculture d'un territoire qui vont devenir une énergie qui va être produite et consommée localement. L'étude de ces nouvelles filières est très prisée au lycée Saint-Joseph de Saint-Martin-Boulogne. GRDF a même financé la modélisation par les étudiants de l'unité de Saint-Josse. Donc on a choisi la fibre optique diffusante, donc différentes couleurs pour différents procédés. Le rouge ici, il est pour le chauffage, le bleu, il est pour le biogaz, purement biogaz, et ici le jaune, il est pour le gaz qui est réinjecté dans le réseau. Le site de Saint-Josse alimente actuellement 1000 foyers. Objectif national pour GRDF à l'horizon 2030, faire circuler dans ces tuyaux 30% de biométhane.